Bonjour à tous, un accident de la route hier dans le Jura, c'est un cycliste qui a été renversé par une voiture. L'accident a eu lieu vers 18h sur la commune de Chemin sur la D673. Le bilan définitif des sapeurs-pompiers fait état d'un blessé grave, le cycliste transporté à l'hôpital. À Besançon, c'est une menace qui pèse sur le procès du docteur Frédéric Péchier. Cet anesthésiste, jugé depuis début septembre pour l'empoisonnement de 30 patients dont 12 sont morts entre 2008 et 2017. À mi-parcours du procès, 3 des 6 jurés titulaires ont déclaré forfait pour raison médicale, une hécatombe qui menace le procès. En cas de nouveau retrait d'autres jurés, le procès pourrait être suspendu ou tout simplement annulé et repartir de zéro. Il faudrait pour ce scénario catastrophe que 4 jurés se désistent à nouveau d'ici décembre, date de fin du procès. La carrière de Nantou pourrait être menacée. En Côte d'Or, le site d'exploitation s'est vu rejeter par l'État sa demande d'extension. La raison évoquée par la préfecture se place dans la proximité du site avec les climats du vignoble de Bourgogne, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le document affirme qu'il n'est pas possible de garantir l'absence d'impact paysager. Un recours peut encore être déposé par l'exploitant de la carrière jusqu'au 10 novembre. Un scanner à comptage photonique, c'est la petite merveille technologique que vient d'acquérir le CHU de Dijon. Une révolution pour l'imagerie médicale qui va permettre d'améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients. Si visuellement il s'agit d'un scanner classique, il va en fait offrir une précision exceptionnelle aux médecins. Un investissement de 3,4 millions d'euros pour l'établissement de santé. C'est seulement le 7e hôpital de France à posséder un tel appareil. Dans le reste de l'actualité, l'enquête s'accélère. Une semaine après le spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, 2 hommes ont été interpellés samedi soir. Ils sont tous deux suspectés d'avoir participé dimanche dernier au vol de plusieurs joyaux de la couronne de France. Les 2 individus sont connus des services de police pour des faits de cambriolage. Ils ont été placés en garde à vue et ces 2 hommes, Arthur Ribes, n'avaient pas quitté la région parisienne. Non, mais l'un d'entre eux en avait en tout cas l'intention. Il a été interpellé dans le Val d'Oise à l'aéroport de Roissy alors qu'il allait embarquer dans un avion direction Alger. L'autre homme, lui, a été interpellé à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, département d'origine des 2 individus. Ils étaient déjà pistés par les enquêteurs depuis plusieurs jours qui ont pu retrouver leurs traces grâce à des empreintes ADN relevées au musée du Louvre. Les voleurs avaient laissé derrière eux plusieurs objets, disqueuses, gants, talkie-walkie, mais aussi la couronne de l'impératrice Eugénie. Mais aucun bijou n'a en revanche été retrouvé en leur possession. Les autres suspects ou éventuels commanditaires sont toujours activement recherchés par la centaine d'enquêteurs mobilisés. On ignore encore le rôle joué par les 2 hommes lors du cambriolage. Les sports avec le 6e tour de la Coupe de France ce week-end, ça passe pour Pontarlier. Les Jurassiens l'ont emporté 8-0 contre Sens. Victoire aussi du Racing Besançon 4-0 sur la pelouse de Haute-Lisaine. En Côte d'Or, Quetigny a validé son billet sur le terrain de Garchizy. Victoire nette 3-0. Voilà pour l'actualité. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.